Salut tout le monde. Écoutez, aujourd'hui j'avais envie de filmer le tournoi Raid. Je suis parti à faire que les tournois et les GDA. Comme vous le savez peut-être, je suis en alliance solo du coup, hein, que je joue quasiment plus. Mes énergies elles traînent depuis une semaine. Alors là je les ai fait, j'ai failli rater la quête de l'Oméga. Je l'ai faite quand même. Et puis tour de la magie, j'ai même pas regardé. On regardera rapidement les héros après si je suis encore motivé, mais pour l'instant, voilà, j'avais envie de filmer le tournoi, à la fin de tournoi. C'est dur du coup, hein, parce que les héros double break, là, voilà, vous voyez le niveau, quoi. C'est 3 défaites. On est jeudi, là. C'est quand même assez rare, j'ai tous les top héros. Mais là, franchement, c'est très très dur de jouer, quoi. Mince, j'aurais dû mettre Cavasier normal, je suis parti un peu vite. C'est vraiment chaud. Alors là, j'ai du bol. Le premier nous a fait n'importe quoi. On est en sans soin et il nous met un vrai qui est très tank. Donc ça, c'est cadeau. On va en profiter. Et je pense que lui, on devrait pouvoir le gagner. Pas facile, hein, parce qu'il y a le côté là qui est fort, mais c'est tout, quoi. En plus, on a le puzzle. Voilà, faut pas déconner, ça devrait passer. Ah, j'aurais peut-être dû déclencher Cavasier avant de balancer tout là. Je pense que celui-là, il est gagné. On va tout mettre sur la bûche, qui est à peu près le seul danger. Oui, le nombre de tuiles qu'il leur faut dans la tête là. Maëv, elle est toujours en vie. Celui-là, heureusement, j'ai puzzle de fou, mais surtout, il y a 2 soigneurs là, c'est n'importe quoi. Et ils font aussi mal, hein, comme ils sont double break là. Ouais, il a tout raté lui. Oh, il a tout raté avec Adélaïde, pas de bol. Ok, donc ça c'est cadeau. Et si j'ai l'occasion, j'ai monté le petit mousquetaire bleu là, qui est pas mal. On verra si de temps en temps j'ai l'occasion de le jouer. Et ça fait une bonne équipe bleue du coup, avec Dawn là. Hop. Alors j'ai vu que ils avaient rechangé leur mise à jour. Donc merci à ceux qui m'ont envoyé des messages, hein, j'ai bien vu. J'avoue, ça me motive pas à rejouer malheureusement pour autant. Euh, J'aurais pensé que oui, hein, mais non, c'est pas le cas. Alors effectivement, la plupart des héros sont sauvés, mais quand même, hein, il y en a qui continuent. Harris ne cleanse plus, bon, ça va. Je pense à ceux qui ont Waterpipe. Il y a quand même des héros comme ça qui se font atomiser la tête, quoi. Et bon, du coup, ça peut arriver à n'importe lequel. Et il faut pas se leurrer, s'ils reviennent en arrière, c'est qu'à mon avis, ils voient que beaucoup de joueurs ont dû arrêter, quoi. Je vais jouer 3 bleus. Je pense que je vais jouer Karil pour le super talent voyou, qui est très très bien dans ce tournoi. Et on va le jouer entouré des 2 générateurs de sbires, parce que c'est eux que j'espère sauver sur un raid un peu long. Parce que là, ça va être très dur. On va essayer comme ça. J'ai pas de dispel sur Basile. Ça m'embête un peu. Que s'il déclenche, je touche plus personne. Et le raid est fini. Je suis obligé de partir bleu. J'ai envie de jouer jaune parce que c'est vraiment fort Cavazir. Là, je peux pas m'en passer. Mais du coup, j'ai pas de dispel du tout. Et ben, il est lent, mais il va déclencher, hein, parce qu'il est à 60 avec la réduction de dégâts. Ah non, le raid peut durer si j'ai des sbires, mais lui aussi. Je suis pas serein. Et je vois pas trop comment jouer autrement. Je peux pas jouer vert là, c'est sûr. D'ailleurs, c'est au premier des deux qui va déclencher un Cavazir. Oh bah j'ai un diamant bleu direct. Je suis sûr que ça vous a manqué ça. Et regardez là, même avec un puzzle de fou quoi. J'ai ma couleur directe. Regardez ce cirque, hein. Je l'ai même pas mis à la moitié de sa vie. Il va déclencher, hein. Vas-y, on essaye. Je vais refaire un bleu avec ça. Ah, il meurt. Qu'est-ce qu'il faut pas, hein, Qu'est-ce qu'il faut pas comme puzzle, quoi, pour réussir à... Donc le petit bleu, là, il fait pas mal, il fait malin. Du coup, plus le truc mousquetaire, machin, il pique les bonus, là, je crois. Ah non, il récupère des PV, pardon. Non, il est vraiment bien. Très très bien, le petit bleu, là.
Contre les tanks rouges, c'est idéal. Bon, là encore un énorme puzzle. On joue sans jouer là. Et autre aspect un peu chiant avec ces éthers, c'est que la défense n'a pas du tout tenu, hein. J'ai fait défense E les premiers jours, après c'est passé en B. Mais c'est normal parce que mon tank du coup Cavazir, avant c'était Cavazir tank, c'était en sans soin, c'était A assuré quoi. Mais là, s'il est pas double break, putain, comment il a pu déclencher là? Ah, j'ai plus qu'un seul hibou. Comme il est pas double break et qu'en face il y a des double break, bah il se fait lyncher quoi. Le ninja est très fort, hein. Hop. Le ninja, faut vraiment envoyer. La x2 n'est pas forte. La différence entre la x1 et la x2 est pas assez forte, mais la x1 est très très forte, hein. Donc lui, il faut pas hésiter à balancer des tonnes de x1. Il est là pour ça. Ok, on peut refaire exactement la même. C'est la même avec lui avec Vakas en tank, beaucoup plus dangereux que lui, il va tabasser. Ok, là, c'est pas du tout la même. Et encore, j'ai encore beaucoup de bleu, mais tout de suite, je suis pas du tout serein, hein. Vous allez voir les dégâts qu'il va me faire, lui. Je suis obligé de faire le mouvement plein centre, là. Tout ce que ça enlève comme tuile, c'est énorme. Et là, je peux soit aller chercher Cavazir et le déclencher après qu'il m'ait tapé dessus, soit jouer du bleu en espérant le tuer, mais j'y crois pas un instant. Je pense pas qu'on le tue, même avec 2 bleus plus un bleu, 3 bleus. Moi, je suis plus d'avis à aller chercher Cavazir. Ah, esquive, passe. Ok. Alors là, par contre, on peut le gagner encore, celui-là, hein. Très beau puzzle. Ça m'a l'air pas mal, ça, il devrait mourir là-dessus. Et derrière, je pourrais passer un bleu dans le vide. Ah non, Cavazir fait pas trop peur. On va aller chercher dans l'ordre, hein. On va aller chercher nos bleus tranquilles. Alors elle a encore son augmentation de défense. C'est pas plutôt lui que je vais essayer de tuer. Lui par contre fait pas peur du tout là clairement. Mais mes sbires de Cavazir commencent à partir à l'eau. Ah, il est encore pas mort. Regarde, tout ce qu'il faut leur mettre, c'est vraiment... C'est un truc de dingue, hein. Les raids durent une plombe. Je pensais qu'il allait mourir et que du coup mes petites chouettes allaient empêcher Cavazir de déclencher Dawn. Mais du coup il est pas mort. Et je vais pas faire le malin parce que mes sbires de Cavazir sont en train de crever. C'est-à-dire que son Dawn ou son Cavazir vont peut-être réussir à faire des sbires. Ouais, là, il a 3 tours sans sbires, là aussi. Ok, on va aller le faire déclencher, lui, là. C'est soit 3 verts. Ah, j'ai rien, tous mes héros sont vides. Soit 3 bleus. Ouais, faut jouer, faudrait du jaune, là. Oh, il n'y a plus rien, je suis pas bien. Je serais bien qu'il meure avec le feu ou avec je sais pas quoi, lui. Yes. J'ai plus que 2 sbires. Lui, il va me terminer mes sbires. Puzzle de fou furieux, hein, mais je suis pas sorti d'affaire. C'est trop long, on peut pas les tuer, là. On s'en sort pas. Heureusement, les deux brassent du vent total. Lui aussi va brasser du vent. Ok, j'ai 3 jaunes, ça veut dire que je vais trouver le ninja. Peut-être il fait peur la daune. Déclenche pour rien. Faut vraiment que je retrouve des sbires, c'est tout. On a bien trouvé Cavazir avant d'avoir trop de morts. Ah non, je suis dans le caca là. Je suis dans le caca. On va jouer les points. Quel enfer, hein. J'ai Cavazir quand même, mais c'est trop tard. J'ai plus mon ninja. Alors je peux faire un sbire avec Cavazir. Ah, je vais le faire.
Je vais le faire. Je vais aller chercher mon Caril là. On va essayer de tuer lui. Ok, ouf, le mousquetaire est là. Ça fait plaisir. On va faire un trou, c'est sûr. Ok, ok. Alors, est-ce que je fais un sbire sur Caril ou pas? Il y a combien de temps sans sbire là? 2 tours sans sbire. 3 tours sans sbire. J'ai quand même peur qu'elle meure. Non, vas-y, je vais. Petit bras. Petit bras, mais bon. Voilà, chaque sbire compte. Putain. Déjà lui terminé. Y a rien qui va. Cavazir va déclencher en 3 tours sans sbire et lui 2 tours. Ok, donc Cavazir fait rien. Vas-y, bah on pète tout là. Par contre, je vais ramasser Aquila. Ce serait bien si mon hibou tapait Aquila là. Ouais, évidemment, c'était une chance sur deux. Voilà, je peux refaire des sbires, ça c'est parfait. Et je peux en refaire encore à prendre dans 2 tours. Ah, je commence à respirer là, je pense qu'on est bien. Là, on va en refaire un coup. Et on devrait la gagner celle-ci. On sort bien. Ouais, donc le double éther là, c'est quand même violent, hein. C'est très dur de. Ça devient vraiment archi dur de gagner les raids. Faut des puzzles de fou furieux. Et même avec ça, on n'est plus sûr de rien. Heureusement qu'il a fait le truc voyou, lui. Et puis heureusement qu'on a lui, il a qui sert à rien. Ok. Bon, si je le perds, celui-là, j'irai pas mettre les gemmes. Ah, là, c'est violent. Bon, là, c'est bûche direct. Hein. Bûche, pardon. Bûche, c'est buis-source cache. Hein. Pas le choix. Je crois pas qu'il ait de sbire, donc je peux mettre le Cavazir en version costume, il me semble. Et on veut tuer la bûche, le reste, on verra plus tard. On veut faire le trou au milieu avant de se faire décimer. Ah, y a Dawn. Peut-être faut que je mette Cavazir normal. Pas peut-être, c'est sûr, hein, si on veut une petite chance. Bon, voilà, on fera pas mieux que ça. J'ai 4 tours pour tuer la bûche. Faut la faire déclencher une fois. Oh, ça m'a l'air pas mal ça quand même. Les 3 rouges plein centre qui dégagent. Ah, j'aurais pas voulu faire les jaunes, dommage. J'aurais préféré les faire autrement. Hop, hop, hop. Bon, ça sent le roussi là. Il y a beaucoup trop de violets. Les 3 jaunes sur Dawn là, c'est un peu prématuré parce que si elle déclenche avant que je trouve Cavazir, il manque 2 quand même avec Cavazir 8 à trouver là. C'est chaud. Je pense qu'il vaut mieux jouer plein centre en visant des combos pour que la bûche déclenche pendant que j'ai Buis-Source. Je pense que l'important c'est de faire déclencher la bûche avant que Buis-Source s'en aille. C'est risqué hein, parce que c'est un kit tout double là. Si je la fais déclencher au tour 5, je me prends un game over direct. Et, ouais. En tous les cas, on n'est pas super là. Presque envie de mettre ce truc là pour passer à 5 jaunes et me dire si j'en ai 3 autres, je serai à 8 et tout le monde déclenche. Très moche, hein. C'est pari risqué quoi. Non, peut-être pas faire ça. Et d'un autre côté là, je vois pas de manière de faire des combos corrects. Y a rien qui est bon. Ouais, je vois rien
rien du tout qui soit correct. Ok. Je fais mes 3 jaunes sur Dawn du coup. Alors ça c'est vraiment le mouvement auquel je crois pas. Non, non, tant pis, hein, je vais faire les 3 violets plein centre, puis les 3 violets là-haut. Remonter 5 tuiles sur la bûche. Oh vas-y. Oh vas-y, Dawn et déclenche par contre, je suis pas bien. Alors j'ai Cavazir mais il va déclencher trop tard. Et merde. Voilà. Si Dawn tape Cavazir avec ses sbires, c'est fini. Je rentre plus dans la game. Et je me demande même si je vais pas garder mes jaunes. Je pourrais faire 3 jaunes, mais là, c'est sûr, elle déclenche. Et du coup, si elle tape un de mes 3 jaunes, ça déclenche pas. Alors derrière, si je fais les rouges et que j'ai un jaune qui remonte là ou là, ouais, c'est pareil, elle déclenche. Non, bah c'est pareil. Donc autant tenter. Il y en a peut-être un des deux qui va rester en vie. Allez, laisse-moi Cavazir. Oh le PD. Oh là là, ils se font toucher tous les deux. Deuxième chance, et sinon je peux rentrer chez moi. Oh là là, Cavazir qui repasse. Et bon bah là c'est fini les amis. C'est le dernier raid de la journée, je vous le dis. Parce que là, la bûche, ça résiste au CS, ça résiste aux dégâts subis, je vais pas la tuer. Je peux tenter de tuer les sbires. Mais derrière, j'ai plus un jaune. Pour faire remonter du jaune, c'est-à-dire je vais perdre. Donc je pense qu'on va tenter de faire le trou là-bas sur lui. La victime, là-bas à gauche, là. Faire quelques points. Parce que j'ai pas envie de mettre les gemmes et je pense que le top 1 est assuré. Voilà le problème avec ces héros à 60, je le tue même pas. Et est-ce qu'on peut... que j'ai le vert peut-être? J'ai encore le jaune. Oh, j'ai le jaune. Je tente un. Ouf, ça passe. Oh, le overheal qui fait mal. Bon, moi j'ai fait mon trou, j'ai mes sbires avant Beauchamp. Du coup, elle tout de suite est plus dangereuse du tout là. On peut aller la faire déclencher. Je pense que avec un peu de bol, mes sbires tapent les deux. Ok, ça c'est bon. Le problème c'est qu'on a Beauchamp à gérer maintenant. Chiotte. J'ai bien envie de faire les rouges suivis des verts, mais Beauchamp du coup va m'éliminer le mana là. Je suis obligé, de toute manière, je suis obligé de... Ça fait chier là, je perds tous mes verts et mes CS des verts, mais... Oh, ok. Oh, je les passe dans le vide et peut-être là je fais du point là. Combien de temps lui? 3 tours? Ouais, je crois qu'on s'en fiche, hein. Ce serait peut-être mieux d'aller là-bas. On va aller là-bas, parce que je pense que derrière, avec elle... Oh, on va s'en sortir. J'aurais pas cru à celui-là. Ok, 4 minutes, on s'en sort bien. Oh, on s'en sort même très 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 bien. Est-ce qu'il est fort ce Cavazir? Mériterait un double break lui aussi, hein. Bon, c'est cool, on pourra les jouer tous sans mettre les gemmes. Je pense que le top 1 là... La défense est passée, c'est... Oh, on est large. Allez, on commence avec un B-Source direct. 4 tours sans CS. On va faire comme tout à l'heure, hein. Avec le carry là. Super talent. Obligé de mettre Cavazir normal ou pas? Non. Donc surtout on va mettre l'autre Cavazir. Les sbires sont quand même bien plus forts. Il est paladin. Pas de dispel, mais là, franchement. Et j'ai les deux sur les côtés. Oh, le puzzle!
Oh, le diamant en cash. SG voit que j'arrête le jeu et il me donne encore plus de puzzles que d'habitude si c'était possible. Voilà, bah, je fais tous les sbires du monde, hein. Je m'en fiche qui déclenche, les sbires vont faire le boulot là. 2 rangées de sbires avec le poison, plus l'anti-bonus, j'avais pas vu, ouais. Ah oui. J'avais même pas pensé, mais Cavalier, c'est tellement bien contre Basile. Oh là là, le jeu me régale. Il veut que je reste. Oh, je suis en mode débutant là. Jamais vu autant de sbires sur mon... Je peux même pas mettre mes abeilles sans faire disparaître les autres, quoi. Bon, tout vu. Je pourrais avoir peur de la bûche, mais je suis serein, hein, parce qu'avec les petites chouettes, elle va jamais déclencher la pauvre bûche. Oh mais n'importe quoi. On vaut 13. Moi ça. Elle est super. On va comme ça, on a le temps d'aller faire l'analyse. Allez, ça me fait plaisir de faire une petite analyse. Bon là, je pense que... Dommage que la défense ait pas tenu, hein, parce que je pense qu'en classement, 433 là, avec les défenses E des premiers jours. Putain, sans cette défense de merde, c'est vraiment dommage, hein. C'est ce que j'ai mis, mais j'ai dû mettre Cavazir tank. Ouais, putain, la défense est bien pourtant, hein. Injouable maintenant, cette histoire. Ok. Alors, donc en ce moment, il y a la tour magie. J'imagine qu'elle est comme d'hab. 25 et 25. Ok. Je peux pas voir le niveau impossible, mais bon, comme d'habitude, je vous dirais bien que ça vaut le coup de faire le normal au moins, même si je le fais pas, mais le dernier coffre peut contenir des matériaux 4 étoiles là. Les troupes sont exceptionnelles, hein, c'est le meilleur endroit je trouve pour faire les troupes, donc moi je les ai, mais si vous gardiez vos jetons c'est le moment. D'une part les stats sont meilleurs, plus de chances d'avoir des 4 étoiles, qui valent plus quand on donne à bouffer. Et puis c'est les troupes qui donnent le plus de mana possible, hein, les troupes magie là, qui peuvent donner 20% de mana, qui changent tout, donc c'est l'endroit, c'est le moment de cramer vos jetons troupes. Ah ouais, mais il y a le HOTM aussi. Ouais, bon. Je vais le faire maintenant parce qu'en vrai, je vais pas refaire de vidéo avant un moment. Alors, je vais faire en rapide, hein, je regarde ce qui se passe. Susanna, elle est rapide. Elle résiste aux démons, ça c'est plutôt cool. Ecclésiastique. Et elle résiste aux effets qui touchent le soin. Résister aux démons, c'est fort quand même, hein. Donc ça c'est un beau passif. La puissance est sympa. Orientée, un peu attaque. Elle est rapide. Alors en rapide, qu'est-ce qu'elle fait? Purifie les effets négatifs du lanceur et des alliés à proximité. Ouais, donc elle purifie sur 3. Le lanceur et les alliés renvoient les nouveaux effets cumul négatifs pendant 3 tours. Donc d'abord elle purifie, ensuite si quelqu'un en rebalance un pendant 3 tours, c'est pas long 3 tours, elle le renvoie. Lanceur et les alliés à proximité récupèrent 600 PV sur 3 tours. Lien alimentaire redonne 4 santé à tous les alliés glace. Ouais. C'est rapide, c'est sympa, mais je suis vraiment pas fan. Le soin, c'est 200 PV sur 3 tours, c'est pas énorme, c'est que sur 3. Purifier, c'est toujours sympa, mais c'est encore une fois que sur 3. Et renvoyer les effets, mais c'est que 3 tours. Elle renvoie pas les dégâts, j'ai l'impression. Moi, ça me semble trop passif cette histoire-là. Le skin est sympa et tout. Le héros en lui-même, j'y crois pas un instant, perso, hein. En tank ou autre, vous pouvez lui passer la pommade à fond. Vous pouvez lui mettre, lui balancer des tuiles. Elle fait pas de choses impactantes. C'est juste de pas balancer d'effets négatifs. Par contre, on peut lui mettre des dégâts dans la tête à tout bout de champ, quoi, hein. Et avec les tuiles ou les dégâts, on ira bien plus vite que 600 PV sur 3 tours. On peut la faire redéclencher en boucle, on s'en fiche. Ouais, non, j'y crois pas du tout en défense. Le skin est sympa, mais alors le héros en lui-même, à mon avis, vraiment pas bon. Vraiment pas bon. C'est dommage, hein, parce que renvoyer les nouveaux effets et cumul négatif, ça pourrait être très marrant. Même si elle le faisait sur 5, je serais dubitatif.
Alors sur 3, ouais, je pense vraiment pas que ce soit un bon HOTM, hein. Et en attaque, même en attaque, hein, c'est-à-dire faudrait partir contre une équipe où en face il n'y a pas vraiment de dégâts, mais surtout des effets négatifs afin qu'elle renvoie tout. Et vous renvoyez que au héros qui a balancé. Non, franchement, on me dira en commentaire, mais j'y crois pas un instant. Elle est très belle, hein, c'est sympa là, l'image est bien, je trouve. Le passif là est bien, mais alors tout le reste, c'est dommage, hein, héros rapide. Mais non, je n'y crois pas. Je peux me tromper, c'est le genre de héros qu'il faut essayer avant de voir. Mais là, franchement, j'y crois très moyen. Ensuite, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4. 4 héros 5 étoiles, un héros 4 étoiles. C'est tout? Et un 3. Ah ouais, bah ça va être vite vu. Ok, allez, bah on commence par le 3 étoiles. Roxia, elle est druide. Encore un 3 étoiles verse. Et il y a Dolgun aussi dans ce portail qui est très fort. Alors elle, qu'est-ce qu'elle a? Une chance sur 2 de donner plus 5% de génération de mana quand elle utilise sa CS. Ça, c'est pas ouf. Quand ce personnage utilise sa CS, tous les ennemis obtiennent une charge de moins 5% de génération de mana. 2 charges. Ouah, ça c'est hyper fort. On est sûr de le balancer en plus. Ah, rien que pour ça, c'est fort déjà. En défense et en attaque. Elle met une charge de moins 5 générations de mana. Ouah, ça c'est très fort. Elle a le passif de Milena, une chance sur 2 de donner 10% de mana aux alliés. Même si elle n'a pas de CS, rien que ces deux aspects, elle est super forte. C'est-à-dire qu'elle déclenche en 6 tuiles sur les tournois 3 étoiles, c'est exceptionnel. En 6 tuiles, elle va mettre une baisse de génération de mana. Elle peut donner du mana aux copains et faire passer du coup un rapide. Je sais pas s'il y a un rapide en 6 tuiles, faudrait essayer un rapide avec bonus costume et druide moine sorcier. Est-ce qu'elle le fait passer en 6 peut-être? Une chance sur 2, ouais, c'est très très fort. Et qu'est-ce qu'elle fait? En plus, elle va faire un truc, hein. Charge de mana x1. Elle fait 175 de dégâts à la cible. Et la cible subit 35% de tous les dégâts subis par ses alliés pendant 3 tours. Ok, donc elle fait un tout petit peu de dégâts, mais après c'est à la quintin là, je pense. Et du coup, la cible va se faire lyncher, complètement lyncher. Et donc c'est très fort, hein. En 6 tuiles, elle condamne à mort un héros en face, le héros qu'on veut. Ouais, elle est vraiment très forte. C'est aussi très fort en event. Avec Tatane, il nous avait montré une vidéo une fois d'un mec avec Quintin qui explosait le score sur le légendaire là. Je sais plus comment là, mais il faut regarder l'interview avec Tatane. Et donc elle pourra aussi en event faire ce genre de choses. C'est un espèce de truc où il faisait un mouvement, il y avait toutes les tuiles, je sais pas, sur la gauche, du coup il allait au boss. Et au boss, il partageait les dégâts, etc. Et il mettait ce malus-là sur le héros de gauche, puis après il remontait les tuiles, et du coup ça tuait tout le monde. Non, il mettait le malus sur les deux autres. Et après, du coup, il faisait le mouvement, les tuiles remontaient sur le héros de gauche, et il lui faisait tellement de dégâts que ça donnait aussi le dégât aux deux autres, et ça tuait tous les boss en hyper rapide. Ouais, c'est très très fort, hein. Et la x2, les attaques de tous les alliés ont 50% de chance de contourner les bonus défensifs. Ok, rien à voir. Tous les alliés ont 30% de chance de coup critique. Bon, alors la x2, je suis moins fan par contre. Même en aspect titan et autres, ça vaut pas un caméléon. Ceux qui n'ont pas de critique, est-ce qu'on la met juste pour la x2 sur les critiques en titan? Non, j'y crois pas trop. Ok, la x2, bof. Hein. La x2, bof. Par contre, pour la x1, exceptionnel. Hein. Ok, très très bon héros, très sympa. Du coup, pour les 3 étoiles, entre elle et Dolgun, là en vert, moi je dis oui. Hein. Ça vaut le coup d'aller chercher les 3 étoiles, là. Très sympa, la 3 étoiles, là. Ça donnerait presque envie d'invoquer si j'avais des gemmes. Ensuite, elle est vraiment forte. Vas-y. Lucie, la 4 étoiles, elle est magicienne. Celui-là, elle sert pas à grand chose, on vient de le voir. Elle a le même passif là qui est trop fort.
Et elle a le passif qui redonne des PV à l'allié comme Motega. C'est fort aussi, hein, parce que quand elle lance son 6 tuiles, sa fois une, elle a une chance de soigner tout le monde, une chance sur deux. Et c'est pas mal, hein. En fois une, elle fait 180 de dégâts à une cible. Pendant 3 tours, à chaque fois que la cible active sa CS, le mana de tous les autres ennemis est réduit de 8%. Ok, donc très bon héros d'attaque, ça peut être très fun. Enfin, pas trop de dégâts, mais quand même, elle fait un peu de dégâts à la cible. Elle peut soigner, elle baisse la génération de mana à tout le monde. Et on peut taper une cible où on sait qu'elle va déclencher, ce qui va aller retarder tout le monde derrière. Donc ça peut être sympa. Maintenant, ça marchera qu'une fois, je pense. Et bon, en 6 tuiles, pourquoi pas, hein. On retarde tout le monde en 6 tuiles, donc c'est vraiment pas mal. Et on retarde bien avec le passif encore. Tout marche bien ensemble là, hein. Et la x2, tous les alliés ont plus 24 de génération de mana pour 5 tours, ça c'est long. Au cours des 5 prochains tours, ce personnage fait 115 de dégâts à tous les ennemis à chaque fois que... Oh bah c'est... Putain, c'est un gardien hippo sur la x2 quoi. N'importe quoi. Du coup, elle me semble très forte. Elle me semble aussi très très bien parce qu'elle est très versatile en attaque là. Limite, on peut la mettre toute seule en rouge. Et du coup, si on a 6 rouges, on est capable de ralentir complètement tous les ennemis avec ça, de gagner du temps parce qu'on peut soigner. Puis, comment dire? On gagne du temps aussi parce que on va faire baisser le mana de tout le monde. Et si tout va bien et qu'on n'a pas besoin, la x2 est utile, mais à un autre aspect, dans le sens où on lance la x2 et dès qu'on trouve des copains avec des CS, ils peuvent détruire tout le monde. Donc elle m'a l'air très très forte elle aussi. À jouer dans un espèce de 3-1-1 peut-être, où elle est toute seule en 1. Très bon héros d'attaque. En défense, à mon avis, c'est un peu plus brouillon parce qu'on peut pas choisir. En attaque, ça a l'air vraiment fort, hein. Très bon héros, sans aucun doute. Ok, le 3 et 4 étoiles sont vraiment balèzes. Thelonious, ah, il a aussi le passif de ouf. Ils l'ont mis à tout le monde ou quoi? Ils l'ont mis à Dolgun et à Cristobal? Ah non, c'est bâtard. Ah non, c'est que sur les nouveaux. Ah, bâtard. Dommage. Ah, du coup, ce passif est juste exceptionnel, quoi. Thelonious, ouais, il a le passif aussi. Il a le passif de Sergei et il peut faire des dégâts quand il lance sa CS. C'est des dégâts pas neutres, hein. Avec sa stat d'attaque, ça peut être vraiment pas mal, hein. Celui-là sert beaucoup moins. Alors, la fois 1, tous les ennemis subissent plus 50% de dégâts supplémentaires des effets négatifs pendant 3 tours et ils se tapent du poison. Alors ça, je suis pas fan parce que c'est 50% des dégâts supplémentaires, mais seulement des effets négatifs, donc du poison, de l'eau, du feu. Moi, je dis bof. Ouais, je dis vraiment un gros gros bof, quoi. Vu comment ça va vite en ce moment là, c'est pas du tout pareil que plus 50% de tous les dégâts subis. Donc ok, son poison à lui, en 6 tuiles, il fait un poison qui fait 450 de dégâts, quoi. Sur 3 tours. Bah c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Mais si le passif arrive, ça fait un peu plus de dégâts. Alors, pour un héros aussi rare, qui est pas à la une, aussi dur à choper, à part, il y a le passif qui est là, mais pas fan. Et la x2, 75% de la santé du lanceur et des alliés à proximité. Et il les immunise pendant 5 tours, mais que sur 3. Ah, lui, je suis désolé, mais pas fou. Vraiment pas fou, hein. À mon avis, la x1, pas assez efficace. Ça va pas faire grand chose et c'est encore une fois le passif qui va être bien, mais c'est tout, quoi. Ouais. En 6 tuiles, on attaque quand même tout le monde, on baisse la génération de mana à tout le monde et les effets négatifs font plus mal. Et on fait 450 de poison, quoi. 3 tours. Moi, j'aime pas trop, hein, parce qu'en 6, 7, 8 tuiles, taper tout le monde mais tuer personne, bah souvent, ça veut dire qu'en face, ils vont tous redéclencher, nous la mettre dans la tête, quoi, hein. Et je préfère un Cristobal qui peut faire un trou en 6 tuiles qu'un mec comme ça, quoi. Vraiment, ouais. Et une x2 qui... Voilà, contre un Milena, une x2 qui tabasse, quoi. Là, une x2 qui... Un énorme soin, mais que sur 3. Non, vraiment, je suis pas emballé par celui-là, hein. Désolé à ceux qui le chopent, mais pas le meilleur, hein.
Ensuite, on a un joueur de basket, Ray. Alors, il a les deux passifs de fou furieux, lui, la baisse de génération de mana et les chances de donner 10%. Donc rien que pour ça, il est fort. Ça veut dire qu'en 6 tuiles, il est capable de faire son truc et il a une chance sur deux de faire passer des rapides en 6 tuiles s'il donne le mana là. Donc ça déjà, très fort, peu importe ce qu'il fait. Hein. Des héros. Il est capable de faire déclencher un Rougian en 6 tuiles. Voilà le genre de dinguerie. Ouais non, il va être très fort. La fois 1, tous les ennemis reçoivent 402 de dégâts sur 3 tours. Un peu comme notre copain vert là, dans un autre style. Et tous les ennemis ont moins 34% de défense contre le feu pour 3 tours. Et retire les bonus. Voilà, bah. Comparez-moi ça et le centaure d'avant, là, il n'y a pas de match. Donc ça, c'est hyper fort. Des combos de fou avec n'importe quel héros rouge rapide. Et des héros rouges très rapides où là, on est même sûr d'avoir le combo. Les Sérandites, les Rubis, les... Je sais pas, les Gravemakers, parce que vu qu'il met déjà des dégâts de feu, peut-être pas, mais la baisse de défense contre le feu, là, ça ouvre la porte à tous les combos. Retirer les bonus en 6 tuiles. Non, mais lui, il fait... Ah, il fait beaucoup trop de choses, quoi. Beaucoup trop fort. Et la x2, c'est un énorme soin. Avec plus 50% d'attaque contre la nature. Ok. Que contre la nature. Bizarre. Ça existe, ça? Plus 50% d'attaque, mais que contre la nature. Ok. Et il purifie les effets négatifs à la Milena. Sauf que lui, il fait l'inverse et c'est... Ouais, il est vraiment trop fort. Hein. Retirer les bonus en 6 tuiles rouges. Plus les dégâts sur tout le monde, la baisse de génération de mana, il fait déclencher les copains. Et moins 34 de défense contre le feu. Bon, si lui, c'est pas la star, franchement, je m'y connais pas. Hein. Est-ce que c'est pas complètement broken, ça encore? Très très fort. Vraiment trop fort. Ensuite, on a Willow. Le même passif, le passif qui soigne. Elle fait 175 à tout le monde. Elle dissipe les bonus affectant la défense. Après avoir fait les dégâts, malheureusement. Et les ennemis ne peuvent pas recevoir de nouveaux bonus de défense pendant 3 tours. Ok, voilà, ça c'est sympa. Ça, je trouve déjà c'est moins broken que le joueur de basket, là, la jongleuse, là. C'est quand même mieux, parce que alors, les dégâts sont quand même 175, ça va en 6 tuiles. Il y a la baisse de génération de mana, elle peut soigner. Et elle dissipe pas tous les bonus, seulement ceux qui affectent la défense. Et elle empêche que ça aussi. Donc elle est bien sans être trop forte, je trouve. Et la x2 fait quoi? Les attaques de tous les alliés contournent les bonus défensifs. On s'en fout. Tous les alliés réduisent les dégâts reçus de 45 pendant 5 tours. Ça c'est très fort, mais bon, faut trouver la x2. Et d'ici là, on s'est peut-être déjà fait lyncher la tête. Et il riposte. À la sif, quoi. Elle, j'aime bien. Voilà, un héros qui est pas abusé, qui est bien en attaque, où on peut faire plein de choses. Soit on la joue toute seule pour en 6 tuiles gagner du temps, baisser la génération de mana, se protéger un peu. Non, empêcher les. Pardon, dissiper la défense, ouais. Mais on peut aussi attendre la x2. Et si elle met la x2 et que tout le monde a de la vie chez nous, c'est un raid qui est gagné, hein, parce que là, tout le monde va résister très longtemps et les ennemis vont s'empaler dessus. 5 tours, c'est une éternité, ça va marcher. Elle a les stats dans le bon sens. Elle a l'air très très bien. Surtout pour sa x2 et la x1 en bonus. J'ai aussi envie de la jouer toute seule, Alain. Si j'ai un tout petit peu de jaune et que le raid se passe pas bien, je lance la x1. Je gagne du temps avec le passif, le soin. Je fais un peu de dégâts au cas où. C'est pas broken non plus. Et si j'arrive à attendre la x2, ça gagne. Elle a l'air super, bien équilibrée. Lui, il fait trop de choses. Hein. Et le passif est trop bien pour lui, là, franchement. Trop de bonnes choses, quoi. Celui-ci. Et Camilla, des dédicaces à Guignol qui l'a eu. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Alors, elle a le passif de Sergueï avec les dégâts. Une chance sur deux de faire pas mal de dégâts. C'est une soigneuse en 6 tuiles du coup. Booste la santé de tous les alliés de 400. Le maximum de PV peut être dépassé. Tous les alliés ont plus 40% de défense contre les CS. Bon, déjà rien que ça, c'est très très fort. Hein, à la Milena, quoi. Comment dire, en 6 tuiles, elle est capable de faire un bon soin. 40% de défense contre les CS, c'est énorme. Elle, j'ai déjà envie de la jouer juste toute seule aussi. Hein. J'ai 6 bleus, je suis tranquille à un moment et je peux balancer parce que c'est un boost. Ouais, c'est fort. Hein.
En plus, baisse de génération de mana pour tout le monde et éventuellement les... Ouais, c'est vraiment très très bien, hein. Très très bon héros d'attaque là. Et la x2, la santé maximum de tous les ennemis est réduite de 800. C'est énorme. Tous les ennemis ont moins 50% de défense contre les CS. Oh, très très bien, ça en fait un très bon héros titan mythique au passage. Ceux qui ont Pengui bien sûr. Mais ça peut marcher. Elle me paraît aussi très très bien, hein. Je la mets en deuxième du coup. Un tout petit peu moins bien que Ray quand même. Lui je le trouve abusé. Lui il a quand même un peu trop de choses. Elle je la trouve très bien. Vraiment très forte. Et pas trop abusée. Surtout qu'elle va être bien en attaque. Et on est quand même un cran au-dessus de Milena je trouve là, hein. Même si elle a pas le passif du mana. Ouais, à voir. Elle est quand même très très bien. Et elle un peu en dessous, sans être abusée. Par contre, le vert, dégueu, hein. Oh, le centaure, là, il fait pas le figure comparé à ses copains, hein. C'est dommage pour lui. Mais bon, au moins, il n'est pas à la une. Bon, voilà. Pour ceux qui voulaient une analyse, je ferai pas plus. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais le... Ouais, ils sont très bien, hein. Je comprends que ça donne envie d'invoquer, là, sur ce portail. La 3 étoiles paraît exceptionnelle. La 4, très intéressante. Lui, vraiment bof. Et par contre, les 3 à la une... elle, c'est peut-être la moins forte, mais elle a une bonne utilité en attaque, on va pas se mentir. Lui, il me paraît complètement abusé, il fait trop de choses. Et ça me paraît extrêmement fort aussi, très versatile. Ouais, non, des très très bons héros. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, et on verra ce que l'avenir nous réserve. A plus tout le monde, salut!